Bonjour. Mais écoutez, je pensais que les RATP, après tout le tapage médiatique qu'il y a eu sur l'affaire du harcèlement, et le fait que leur chouchou, leur favori syndicaliste, le roi Eslan, essaie de m'intenter deux procès, une pour la publication d'une photo d'une partouze dans les échos de la RATP, naturellement en totale impunité, sans sanction de la RATP à son égard, et ainsi qu'une vidéo le voyant copain comme cochon avec des directeurs, ses amis, ses alliés, pour lesquels il a tissé des liens lui permettant de pouvoir faire un peu ce qu'il veut au sein de la RATP, puisqu'il pouvait se permettre tout écart de comportement, mais avec toujours, non pas des sanctions, mais avec droit à des promotions. Ces deux procès perdus, la justice a été très lourde à l'encontre de M. Eslan. La direction de la RATP a souhaité quand même me faire deux procès qui ont lieu le 30 octobre 2012 sur une diffamation et puis la calomnie, disant un petit peu que j'étais en train de salir l'image de la RATP en mettant en cause leur responsabilité, alors que leur responsabilité est totalement engagée selon nos éléments. Ce qui vise, c'est non pas il essaie de viser le salarié, mais alors que j'étais dans le rôle de syndicaliste. Or, si ce n'est pas le rôle du syndicaliste de défendre les salariés, il faudra m'expliquer quel est à quoi servent les syndicalistes. Bon, peut-être qu'ils avaient trop l'habitude d'avoir des syndicalistes complaisants, soumis, qui sont d'ailleurs aujourd'hui très bouffis, au lieu d'avoir des gens qui sont intègres, indépendants, comme je le suis avec le SAT RATP. Donc, l'inspection du travail a été sollicitée, puisque c'est la règle concernant la demande de licenciement d'un syndicaliste salarié. Et là, écoutez, l'inspection du travail a été très très claire, a bien compris que j'étais protégé, en tant que le fait de parler des faits de harcèlement sexuel et moral. La presse encore, ça en fait quand même encore largement l'écho. On pensait que ça allait les calmer. Ah ben non, ils sont en train de se précipiter. Pierre Mongin et François Saglier se sont précipités rapidement à la veille des élections. Peut-être qu'ils ont peur, qu'ils sentent un vent tourner, à demander au ministre justement d'annuler la décision de l'inspection du travail en validant mon licenciement. Et parallèlement à ça, on voit un peu le type de pavé d'ailleurs qu'ils envoient. Voilà un peu la taille du pavé. Donc, ils ont saisi aussi le tribunal administratif pour annuler la décision de l'inspection du travail. Donc, ils se retrouvent avec deux autres procédures pour exactement les mêmes faits. Un recours hiérarchique et en même temps le tribunal administratif. Enfin, ils semblent tout de blindés, ils sont en train de s'exciter pour me faire disparaître. Bon, au pire, si je ne suis plus à l'RATP, mon combat continuera et mes collègues seront toujours là. On coupe une tête, on ne te coupera pas le corps. Le corps est toujours bien présent. Alors, quand je regarde les pièces de la RATP, en dehors de nombreux mensonges, mais bon, je ne suis plus à un mensonge près auprès de la direction de la RATP, qu'est-ce que je vois? Voilà, regardez bien. Le seul témoignage qu'ils disposent, c'est du mise en cause, le roi Eslan. C'est-à-dire M. Eslan qui fait un faux témoignage pour la direction. En plus, il ose mettre dans sa déclaration avec copie d'identité que naturellement cette attestation est destinée à être utilisée en justice. Et je sais que toutefois, cette attestation, écoutez, c'est très très mal écrit, peut m'exposer à des risques pénaux. Eh bien justement, les risques pénaux, il va les avoir puisque je vais déposer plainte pour faux témoignage à l'encontre de M. Eslan, qui n'est plus une procédure plainte, puisque vous savez que nous avons déposé plainte, nombreuses plaintes à son encontre, en dehors des victimes qui ont déposé plainte pour harcèlement. Elles sont nombreuses. Écoutez, voilà, je suis encore surpris qu'en totale impunité, la RATP pense que M. Eslan ait fait partie des paroles vertueuses de l'entreprise, et au contraire, prouve encore une fois la collision qu'il peut y avoir entre M. Eslan et la direction, et la totale impunité. Je rappelle que pour les faits qui lui sont reprochés, dont pour les plaintes ont été faites, il n'a pas été ni en conseil de discipline, ni en mesure provisoire, suspension, rien. Il n'a pas été inquiété. Même mieux, il a été promu. Ensuite, avec la montée des médias, ils ont gelé sa nomination. Donc en gros, on voit bien que la RATP ne veut pas changer l'équipe qui perd en termes de dialogue social, puisqu'elle confond dialogue social et acheter la paix sociale. Pour ma part, écoutez, je ne baisserai pas les bras, mon syndicat ne baissera pas les bras, le syndicat Sud aussi qui est toujours à nos côtés, il faut saluer aussi leur travail, ne baissera pas les bras. Je me rendrai donc le mardi 24 auprès de la directe, qui est l'inspection du travail, auprès de la voie hiérarchique, pour exposer mes pièces et mes éléments.
Et naturellement, je déposerai plainte contre Monsieur Estland, et pour mes affaires au pénal vis-à-vis de la RATP, naturellement, François Saguier et Pierre Mongin, le dossier est déjà très très lourd leur concernant leur acharnement sur ma personne. Ben, écoutez, ce sera des pièces supplémentaires sur leur méthode ben, écoutez, crapuleuse, afin d'arriver à leur fin. Et ce qui me déçoit encore le plus, c'est qu'ils quand même ils utilisent l'argent public hein, et l'argent de la productivité des salariés. Donc eux, ça coule à flot, ils s'en foutent, ils ne gèrent pas leur pognon. Vous avez vu le nombre de papiers qui font par voie d'huissier, les gros cabinets d'avocats, etc. Mais parce que tout simplement, je dérange. Il faut vite lui couper la tête avant les élections. Peut-être qu'ils sentent que s'il y a un changement de gouvernement, ben, il n'y aura peut-être pas forcément les ministres qui le soutiendront, puisque ce ne sera pas la même couleur politique. Donc voilà, ça a pris un tout autre visage, leurs attaques. Ben, écoutez, on vous dit donc au prochain épisode. Et naturellement, je pense que la presse qui est témoin un petit peu se fera largement écho ben, bientôt de l'ensemble de ce comportement qui laisse vraiment à désespérer. Je me demanderai qui va arrêter Pierre Mongin et François Saguier si ce n'est le pouvoir politique aujourd'hui.